L'outil communiquer efficacement avec son équipe soignante, c'est un PDF tout petit de 6 pages que vous pouvez imprimer et télécharger dans le coin supérieur droit de l'écran. Ce document-là, je l'ai créé pour faciliter la communication entre l'équipe soignante et les familles. C'est au cœur de la communication que se prennent les décisions difficiles concernant notre vie, notre fin de vie, notre mort. C'est vraiment l'évolution de notre trajectoire de vie, la trajectoire de la maladie qui va influencer les différents soins qui s'offrent à nous. Mais pour pouvoir prendre cette décision-là de manière libre et éclairée, il faut que d'un côté, les soignants connaissent nos symptômes, l'évolution, notre état, nos réflexions, et que de l'autre côté, nous, on soit en mesure aussi d'avoir l'information nécessaire sur notre santé, sur les possibilités de traitement et sur vraiment ce qu'on veut. Pour ça, ça demande une réflexion profonde, existentielle. Ça nécessite aussi que nos proches soient au courant de nos volontés pour qu'ils comprennent pourquoi on prend certaines décisions, parfois de refuser un traitement, parfois d'arrêter un traitement, parfois de demander, par exemple, l'aide médicale à mourir parce qu'on juge que notre qualité de vie est rendue insatisfaisante. Une discussion qui est vraiment anticipée par plusieurs proches. On a peur qu'ils s'inquiètent davantage, on a peur qu'ils pensent, par exemple, que notre état est encore plus grave que ce qu'il ne l'est, qu'on va mourir dans les prochaines journées. Donc, on peut avoir peur d'introduire le sujet auprès de nos familles. On peut aussi avoir des familles, des proches qui ont peur de nous en parler de cette situation-là qu'on vit, par crainte de penser qu'on a hâte qu'il décède ou qu'on a vraiment une idée préconçue de ce qui va arriver. Donc, cette communication-là au cœur de la maladie, c'est une communication qui n'est pas toujours simple par tous les acteurs concernés. Et j'ai vu toutes sortes de défis, en fait, à communiquer les informations qui entravaient le processus de maladie, de fin de vie et de deuil de ceux qui restent par la suite. Donc, ce que je recommande toujours aux familles par rapport à la communication, d'abord aux soignants, c'est d'avoir un petit journal de bord, un cahier, un journal qu'on trouve facilement dans les magasins, dans les boutiques, pour noter les préoccupations, les informations, qu'est-ce qui s'est passé. Si on a des symptômes importants, par exemple la fièvre, que le médecin nous a dit, mais si on fait de la fièvre, faut appeler au service d'urgence, mais d'avoir un agenda ou consigner des informations importantes pour savoir à quel moment c'est arrivé, combien de temps ça a duré, c'est quoi les répercussions et toutes les informations que l'équipe soignante vous dit de transmettre, en fait. Parce que j'ai vu des proches aidants avoir la tête pleine, avoir une surcharge mentale, avoir de la difficulté à tout retenir parce qu'ils sont fatigués, épuisés, la mémoire est plus là, on est dans un contexte émotionnel aussi, donc c'est difficile de tout retenir, de tout se rappeler, autant ce qui s'est passé avant la rencontre avec le médecin que pendant la rencontre avec le médecin. Donc, si vous avez des questions que vous voulez poser à l'équipe soignante, des informations que vous voulez avoir, écrivez-le. Donc, c'est un peu de se décharger le mental par le biais de ce journal-là, qu'on peut utiliser en famille aussi. Ça peut devenir un journal commun qu'on partage avec d'autres proches aidants, avec d'autres membres de famille. Ça permet vraiment de suivre l'évolution. De pas hésiter non plus de demander à l'équipe soignante c'est quoi les informations importantes à consigner parce qu'on peut se mettre à écrire puis écrire et écrire. Il y a des informations que l'équipe s'occupe déjà à consigner. Donc, c'est quoi les points saillants importants? Ça va varier selon la situation de votre proche. Donc, assurez-vous d'avoir ce portrait-là, en fait, clair en tête et de poser la question à savoir, mais à partir de quand on doit contacter le médecin ou l'infirmière pivot ou tel professionnel, tel intervenant, telle ressource. Donc, le document, si on rentre un peu plus en détail sur le document, c'est vraiment étape par étape. Donc, les informations à identifier avant la rencontre. Donc, c'est quoi les symptômes que vous ressentez? Des fois, on arrive devant le médecin, il nous demande depuis quand vous avez eu vos menstruations, et puis là, on est énervé, puis on se souvient plus, puis
Faut se rappeler que la rencontre avec le médecin, à moins que tout aille bien puis qu'on fasse des suivis, et même encore, c'est souvent des rencontres anxiogènes, donc qui sont stressantes, qui se déroulent rapidement, pour lesquelles on peut peut-être anticiper les choses. Donc, c'est facile d'oublier des informations à transmettre ou à demander. Donc, les symptômes qu'on ressent, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière rencontre, comment que ça évolue, qu'est-ce qui soulage. Vous avez différentes pistes de réflexion pour vraiment organiser votre prise de notes en conséquence de ce qui est pertinent. Donc, comment on a résolu le problème. Là, c'est important de parler aussi de ce qui est en vente libre, de ce qui est technique alternative, de ce qui est les techniques traditionnelles. Donc, pour avoir un portrait global. On a beaucoup actuellement, ce que j'observe, deux médecines parallèles qui se rencontrent pas beaucoup, donc la médecine traditionnelle et alternative. Ce qu'il faut comprendre que quand on a encore des symptômes, quand on veut vraiment aller chercher différentes options, c'est possible qu'on écoute à la fois, évidemment, les conseils du médecin puis les soins proposés dans le traditionnel, mais qu'on aille aussi chercher dans l'alternatif. C'est tout à fait humain et je l'ai vu beaucoup. Mais j'ai vu beaucoup des familles qui avaient peur d'en parler aux médecins du fait qu'ils utilisaient des médicaments vente libre ou des techniques alternatives, ou encore qui avaient peur de pas être entendus, de pas être compris, d'être jugés. Et parfois, l'un est pas forcément complémentaire à l'autre parce que les deux univers se rencontrent pas. Donc, c'est à nous, pour le moment, comme membre famille, comme personne citoyenne, de faire le pont entre les deux et de voir si les deux peuvent cohabiter. Donc, par la suite, mais évidemment, c'est un choix personnel d'adhérer au traitement ou pas. C'est dans nos droits citoyens de refuser d'accepter tout traitement. Donc, ici, la médication qu'on prend. Encore une fois, est-ce qu'on respecte la prescription? Semblerait qu'il y a à peu près le tiers des prescriptions qui ne sont pas respectées pour différentes raisons. On n'a pas compris, il y a des effets secondaires, puis là, on voit le médecin tard, donc dans plusieurs semaines. Donc, d'ici là, on arrête les médicaments. On n'est pas trop d'accord. On a peur de rester dépendant des médicaments. Donc, il y a plusieurs raisons qui font que les gens ne prennent pas la médication telle que prescrite. Donc là, c'est important, encore une fois, d'avoir une communication ouverte. Si on veut pas prendre la médication, c'est dans nos droits. L'important, c'est que l'équipe soignante soit au courant de ce qu'on choisit comme traitement, ce qu'on vit réellement avec le traitement. Donc, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Qu'est-ce qu'on souhaite par rapport à ce traitement-là? Donc, autant alternatif que traditionnel. Vous avez aussi la question à savoir si vous avez vécu des changements dans votre vie dans la dernière année. Donc, il y a des événements, des habitudes de vie qui peuvent changer et qui peuvent impacter directement notre corps physique, notre alimentation, notre sommeil, notre bien-être général, notre environnement. Donc, c'est de voir, est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire directement ou indirectement entre ces événements-là, ces habitudes de vie-là et notre état de santé actuel. Donc, c'est des informations importantes à noter. Ici, dans les questions à poser aux médecins, à l'infirmière, aux pharmaciens, donc aux membres soignants qui vous accompagnent, c'est vraiment pour vous assurer d'avoir en tête toutes les informations nécessaires à une prise de décision. Donc, est-ce que oui ou non, j'accepte le traitement? Est-ce que je préfère en arrêter? Donc, on est maître à bord, en fait, de notre vie, mais pour ça, on a besoin d'avoir l'information. Donc, est-ce que les symptômes que j'ai sont reliés à une maladie en particulier? C'est quoi le nom de la maladie? Et quelle est cette maladie-là? Donc, comment que ça évolue? C'est quoi les causes probables? C'est quoi le pronostic? Donc, à quoi je peux m'attendre avec cette maladie-là selon ce qu'on en connaît actuellement? C'est quoi les traitements, les soins possibles qui s'offrent à moi, les avantages, les inconvénients? Donc, on peut noter ça. On peut noter aussi des ressources comme InfoCancer, la Société canadienne du cancer,
offrent vraiment des ressources de qualité, des informations de qualité sur leur site Internet. Donc, d'avoir en main toutes les informations pour vraiment peser le pour et le contre des traitements, des soins qui s'offrent à nous, qui sont possibles de recevoir. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient m'aider autres que les traitements, des habitudes de vie, des changements particuliers, donc tout ce qui est en dehors de la médication? Là aussi, l'équipe soignante peut nous accompagner. Est-ce qu'on a des examens complémentaires à faire? Si oui, comment ça se déroule? Donc, d'avoir de l'information sur ces éléments-là. Est-ce qu'il y a une opération qui est nécessaire? Donc là aussi, de questionner par rapport à l'opération, qu'est-ce que ça l'engendre comme conséquence, combien de temps qu'on reste à l'hôpital, la convalescence, les soins qu'on a besoin, aussi de prévoir, est-ce qu'on va être autonome, est-ce qu'on va devoir arrêter de travailler, est-ce qu'on va pouvoir s'occuper des enfants quand même. Donc, d'avoir en tête la liste de questions. Évidemment, les professionnels, leur travail, c'est de s'assurer qu'on a toutes les formations. Mais parfois, il y a de l'information qu'ils nous transmettent, puis on oublie parce que on est rempli d'émotions, on a la tête pleine. Et est-ce qu'il l'a dit, est-ce qu'il l'a pas dit, je m'en souviens plus, c'est quoi qu'il a dit déjà. Donc, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'informations qui se perdent ou qui se déforment. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir la liste de questions en tête pour voir, OK, est-ce que je comprends clairement ces informations-là? Donc, même si le professionnel vous a déjà donné l'information, si pour vous, c'est pas clair, posez-leur à nouveau la question. Ça peut être le personnel soignant, quel qu'il soit. Si le professionnel à qui vous vous adressez n'a pas la compétence pour vous répondre, mais c'est à lui à voir, à transmettre votre question à la bonne personne ou à vous référer, à dire, je vous invite lorsque vous allez voir tel professionnel, de lui poser directement la question. Donc ici, on a aussi le suivi par la suite. Donc, à quoi on peut s'attendre pour la suite des choses. Alors voilà pour le petit document que je vous ai préparé pour faciliter la communication avec votre équipe soignante. Et c'est une information qui va de pair avec celle qu'on transmet à nos proches. Des fois, nos proches, encore une fois, je le répète, ils comprennent pas toujours les décisions qu'on peut prendre pour notre santé, mais encore une fois, c'est nos volontés qui importent sur notre propre vie. Et puis, c'est de peser, en fait, dans la balance les avantages, les inconvénients à toutes les options qui s'offrent à nous, à tous les traitements, parce qu'on est dans une ère du temps où la science est très avancée, où il y a vraiment tout un éventail de possibilités qui s'offrent à nous, mais on peut quand même aujourd'hui encore dire non, encore dire je préfère telle autre option, tel autre choix. Et puis c'est une reprise de pouvoir en fait sur notre vie, et ça demande du courage, le courage d'aller à l'intérieur de soi d'abord pour savoir ce qu'on veut, et le courage de transmettre cette volonté-là à notre équipe soignante, mais aussi à nos proches qui nous entourent. Alors voilà, toujours en souhaitant que cet outil-là vous accompagne et facilite votre communication pour que vous ayez les soins les plus adaptés à vos besoins, à votre réalité et à qui vous êtes.